Merde. Ah putain non, comment penser? Et bien le bonjour pour cette aventure avec Brian. Nous sommes bien arrivés à Biarritz depuis déjà 2 jours, nous avons bien mis tout ce qu'il y avait dans la voiture et on se retrouve pour aller, ça s'appelle comment déjà? Vérification. À vérification, pour savoir si on est apte à partir, si on a tout qu'il faut, que tout est conforme. Et c'est le moment décisif quoi, si on va vraiment pouvoir participer. Ah ouais, c'est ceux qui sont en panne non? Ceinture. Ceinture. Une, ouais, c'est bon, il y en a deux. La sangle. Après, il nous faut la jerrycan. La jerrycan, c'est quoi? Ça commence bien. Je te laisse deviner. C'est pour tirer la voiture? Comment? T'as pris un boulet, la boussole? La boussole, ouais, elle est d'abord. La boussole, tu sais ce que c'est quoi? Ouais, c'est bon, j'ai apprécié tout à l'heure. Les jerrycans, tu sais pas ce que c'est? Arrête tes conneries. C'est bon, t'as trouvé? Ouais. La jerrycan, t'as trouvé? Ah oui, elle est à l'avant. C'est quoi? Mais si, c'est pour tirer la voiture. Non, arrête, dis-moi oui. Attends, mais c'est quoi la jerrycan en vrai? C'est ça. Ah, un bidon. Ah oui, un bidon, oui. Un bidon. Ça s'appelle une jerrycan. Une jerrycan. Ça y est, on a validé notre inscription, on a notre petit bracelet magique. C'est bon, on peut officiellement partir au 4L et on partira du coup simplement demain. Alors on va se reposer parce que ça a été long, on a eu beaucoup d'étapes. On rentre, c'est complètement bouté parce que toutes les 4L partent en même temps quasiment. Et on se retrouve demain pour le départ. Ça y est, c'est le jour J, c'est le jour du départ du 4L Trophy. Elles sont là les voitures qu'on a croisées. Il faut qu'on donne les denrées. Quoi? Bah c'est en haut. Ouais, c'est pas, on prendra l'ascenseur. On se retrouve vers 10h du matin où on va déposer notre voiture avec toutes les autres voitures. Et ce que je trouve assez dingue, c'est de voir comment on peut la personnaliser de façon originale. Je trouve ça dingue, les couleurs, les formes, les accessoires, les rajouts que chaque personne fait. Vraiment, chaque 4L est unique. Et petit plus, je trouve que la nôtre est quand même vraiment très belle. La meilleure promo de toutes les promos. Et je dis pas ça parce que je le dis chaque année. Cette année, c'est vraiment parce que je le pense pour de vrai. Alors ça y est, toutes les vérifs administratifs, techniques, mécaniques, tout est checké. On va pouvoir commencer l'aventure pour de vrai. Voilà, du coup, après un petit briefing qui nous explique un peu comment ça va se passer, nous voilà partis pour le 4L. Enfin, l'aventure commence et l'étape du jour, qui est notre première étape, est d'arriver jusqu'à Salamanque. On n'a pas de vitesse là. Et on est sur En fait, c'est des poids lourds. À 40. Vas-y, je prends toi pour prendre la vitesse là. Déjà, on en a doublé une. On en a doublé une, c'est bon. Dans chaque équipage, il y a un pilote et un copilote. Ce qui est bien quand on est copilote, c'est qu'on peut à la fois sur son téléphone, prendre des photos, dormir, manger, lire pour la 40e fois les informations que j'ai encore oubliées. Ah, c'est quand même la belle vie. Pendant que Brian, lui, est assez concentré sur la route. On a failli mourir. Premier arrêt, elle met plein de 4L. Mais en fait, les 4L sont arrivés quand? C'est là qui sont en train de manger et tout. Ceux qui sont partis à l'heure, c'est devant. Là, j'ai pris des pneus. Allez voir les voisins quand même. À chaque station essence où on s'arrête, on voit toujours un groupe de 4L, toujours un moment d'échange possible avec d'autres trophistes. Vous arrêtez où, vous, ce soir? Salamanque. Ouais, ça Vous prenez le bateau quand? Dimanche. Ah ouais. Dimanche jour. Ah ouais, parce que ouais, vous êtes dans les dimensions. Nous, on sait pas, on va s'arrêter un peu et puis repartir après. De toute façon, on arrive à Salamanque.
fait quoi? On marque quand 4 trophies sur Waze. Mais normalement, il y en a un qui a repéré. Et quoi? Vous avez déjà l'adresse du camp, vous, à Salamanque? Non. Je pense qu'ils vont aller devoir des panneaux peut-être, je sais pas. Des panneaux? Il n'y a pas de camp, ça. Officiellement, il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Hein. Non, mais tout le monde se rejoint au même endroit, normalement. Ah bon? Ce qui est assez cool quand tu commences ce voyage, c'est que tu vois toutes les 4L sur la route. Et nous, on a un peu de chance, c'est que comme on roule assez vite, on peut en doubler pas mal. Et du coup, on en voit partout. C'est assez dingue, quoi. Moi j'ai fini, joue, filet de thon au poivre. Et voilà, nous voilà arrivés à Salamanque. Et comment bien terminer cette journée en Espagne avec un restaurant typique de tapas. Et pourquoi ton désespoir? Parce que je comprends rien. On se retrouve pour le jour 2 de notre aventure pour le 4L et aujourd'hui, bah ouais, c'est encore de la route. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Ils sont arrivés, c'est parti tard. Et oui, on se retrouve pour faire encore de la route aujourd'hui. L'objectif c'est de partir de Salamanque, donc ça c'est fait. Et on va aller jusqu'à Algeciras où là nous devrons pointer pour bien valider notre trajet. Voilà, du coup aujourd'hui comme vous pouvez le voir, ça sera encore beaucoup de route avec beaucoup de 4L qu'on va croiser sur le chemin. Et oui, comme la 4L va pas très vite et qu'on est limité vers les 100 km/h, et ben quand on croise d'autres 4L, et ben il faut bien s'occuper comme on peut. Là, ici on a une côte qui arrive. Oh là là. Allez, Langta, t'as combien? 140 et ça va aller à... Et le compteur il baisse tellement. Oh, c'est stylé. Dans un autre univers là. Mec, ça regarde la caméra, ça fait peur hein. Sinon, non, vraiment c'est un mec entre King Kong, c'est Skull Island et Jurassic Park, tu vois. Faut là-haut, faut aller tout là-haut. Ce qui est fou, c'est les gens qui échouent à la montée. Allez Ryan. Ça y est, nous voilà arrivés à Algeciras. Il fait nuit et on n'a plus qu'à pointer. Oh, il a galéré lui. Et ce qui est dingue, c'est qu'on voit qu'il y a déjà des voitures qui sont en galère avec le PC Mecha qui est déjà en train de réparer. Alors je me dis que pour la suite, ceux-là, ils vont bien galérer. Pour l'instant, nous, on n'a pas eu de problème. On est assez content de ça. Et il ne reste plus qu'à faire le pointage. Bonsoir. 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 Ça va bien? Ça va. Petit point récap. Pour tous les checkpoints, il faut que vous ayez 4 règles très importantes à respecter. Tous les deux dans la 4L, moteur en route, phare en route, enfin en marche, et tous les deux la ceinture. Très important. Ah pardon. Parce que sinon vous pouvez avoir des pénalités. Ah oui, ça c'est va vrai. être de perdre des points là-dessus. Ouais. Ensuite je vous passe les roadbooks. Okay. Premier roadbook pour Boulajou, première étape. Et ensuite le deuxième c'est pour la suite des étapes. Les perdez pas, ils vont être demandés à la fin. Ok. Très bien. Voilà, rendez-vous pour un briefing en bas à 11 h demain. C'est tout bon pour moi. Ok, Bonne soirée. merci, au revoir. Bonne soirée. Bon, voilà. Nous sommes arrivés à la chambre d'hôtel qui sera notre dernière nuit avant la galère. Parce que faut savoir que nous avons notre train, notre bateau dimanche à 4h du matin. Et il faut y être 2 heures avant. Donc on a rendez-vous à 2h du matin. Il faut savoir qu'ensuite, qu'on est sur notre traversée, où on arrive vers 5h30 du matin au Maroc, nous devons enchaîner 10 heures de route parce que nous devons arriver avant 18h30 au bivouac. Il y a 10 heures de route hors pause, il y a marqué. Donc, c'est la galère. Voilà. Donc, on n'a pas de chance. Ça va être dur. On profite de cette nuit, qui sera la dernière. Et voilà quoi. Et l'aventure a vraiment commencé. Putain. Ouais. En route. Il pleut sa mère. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bienvenue pour ce jour 3 du 4L Trophy sous un temps ensoleillé
typique d'un temps breton. Et oui, il pleut aujourd'hui. Et là, on peut voir que ça donne envie. Hein. Vraiment, là, on voit les gens qui ont campé. On voit qu'on est dans la boue. On est sur une simulation de galère au niveau de se bouger. Avec un super débrief sous la pluie. Pour des Bretons, une belle journée ensoleillée. Bienvenue à tous, c'est promis, on va essayer de faire super rapide ce matin. Bonne compétition, on se retrouve à Boulajoul pour le prochain briefing. Merci à tous. Elle est où la nôtre? Alors genre une 4L. Ryan il a perdu la 4L. Comment on porterait une 4L là-dedans hein? Bordel. Ah là-bas. Oh, il fait beau et il fait chaud. Avec la bouffe. Oh là là. Oh la galère que c'est. Ça y est, on sort enfin. On n'est pas encore sorti en vrai. Regarde celle-ci, la Flash McQueen. Elle est sympa hein. Ouh, mission accomplie. Là l'objectif c'est d'aller acheter à manger pour survivre au Maroc. Voilà. En vrai ça c'est pas mal, des sardines. Voilà, donc c'est parti pour prendre plein de sardines. Vraiment on va se nourrir à la conserve et au pain. Voilà ce qu'on a acheté. Ryan Grand Prince. Cappuccino Il a pensé à moi, il a ramené du cappuccino. pour Antoine. La bouteille. La bouteille d'eau pétillante. Le pain. Et il aime bien les petits muffins. Ceux-là, ils ont l'air meilleurs. Parce que je mets celle-là, c'est vraiment dégueu. Voilà, de charcuterie espagnole. De l'eau pour moi. C'est des cils de ficelle, j'en ai déjà mangé deux. Ça, et mon câble. Ah oui, parce qu'au départ, t'étais parti à chercher un câble et tu n'en as aucun. Tout à fait. On part d'ici à 1h. 1h45. Attends, c'est 15 minutes. J'ai regardé, c'est 15 minutes de route. Hein. Ah ouais? Ouais. 1h45. Ouais, mais attends, hein, regardez, on est dans la 4L. Ouais, 1h35. Bon, allez. Go manger un petit bout et dormir un petit peu. Ça met bouton. Ah ouais? Ah oui. Alors, pour ce jour 4, où c'est un peu un sort de jour 3-4 parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. On n'est pas encore habitué à la lumière du jour. Oh là! L'objectif aujourd'hui, c'est de rouler un maximum parce que nous devons arriver avant la nuit à Boulajoul. Entendre comment là? Ah bien. Voilà, ça va. Là, c'est le réveil un peu tranquille, du coup ça va. Là, ça va être dans la journée, ça va être dur. On est enfin arrivé au Maroc. Ça va Ryan? Ça va. Attendez, on a des gueules de fatigués. Il est actuellement 6h30 du matin. Et nous devons faire 600 km. Et pour ce faire, nous avons un roadbook. Alors, comment on lit un roadbook? Bah, c'est assez simple. Nous avons notre carré de gauche où il y a notre kilomètre total parcouru actuellement. Donc là, quand on va arriver à notre checkpoint, nous serons à 139,3 km en théorie. Le petit carré en bas à droite avec un kilométrage aussi est la distance entre deux checkpoints. Donc en gros, nous devons faire 2,7 km pour arriver à notre prochain checkpoint. Notre prochain checkpoint, il est à notre droite. Donc ce sont le carré de droite. Lui est représenté par un dessin. Là, on peut voir qu'en gros, nous devons passer par un CS. Donc c'est un point de sécurité obligatoire. Et nous devons tourner à gauche entre deux petits rochers. Le carré droit, c'est ce que nous devons faire après avoir passé le checkpoint. Du coup, une fois qu'on arrive, on va tourner à gauche comme sur le dessin. Et là, nous prenons le cap 225. On va suivre la piste et on va longer des petites routes pour viser un drapeau de 4L. Donc si on regarde le checkpoint d'après, donc ça veut dire que nous devrons faire presque 1 km, du coup 900 mètres pour arriver au drapeau. Une fois qu'on a dépassé le drapeau, on devra suivre la piste vers les poteaux. Du coup à ce moment-là, nous serons à 140,2 km. Voilà
C'est assez simple, c'est comme ça qu'on lit un roadbook. On a à peu près 10 heures de route avec du sable, la montagne, de la route. Déjà, c'est dans un premier temps, on fera beaucoup de route. On va passer par Rabat. Le but, c'est d'arriver avant 18h30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mal se relayer. Vu qu'on a très peu dormi, on va faire en mode un qui dort, l'autre qui conduit et inversement. Et puis ce soir, ça va être notre première nuit au bivouac. Et ouais, je sais pas comment ça se passe. C'est là qu'on monte la tente, les matelas, les salles de couchage, etc. Du coup, ça va être sympa. On avait l'impression d'être dans Forza Horizon. On était là pleine balle en descente avec les autres 4L en virage, droite, gauche. Et moi je me suis dit, mais ça va tellement bien rendre à la caméra. Et que finalement, ça rend pas du tout ce qu'on a vécu, quoi. Vraiment, les sensations qu'on a dans la 4L, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'on roule hyper vite alors qu'en réalité, on roule qu'à 80 km/h. On va voir le pilote. Des lunettes de soleil. Ça fait vraiment genre. Ah merde. Attends. Oh putain, le camion. Oh non, non. Je viens de voir. Oh non, le camion, putain, attends, t'es bien là. Ça va? Ça va? Ouais, pas trop long la route. Non, ça va. Ça va, Ouais. impeccable. Moins pire que prévu. Le bateau, putain, c'est horrible. Ah, bateau, ouais. ça a piqué. Le bateau, Cette nuit. infernal. Ouais. Non, c'est bon, tu l'as passé, pas de problème. Ouais, Bon. non, tranquille. Tranquille. Tout va bien pour l'instant. Trop bien. Bah, du coup, je te laisse, t'as tout droit à droite. Ok. Tu marches. Ça marche. Bon, tu briques, après tu briques. Pas de soucis. Allez, super. Merci. De rien. Ah, de rien, faut que je dors. Salut. Ça se filme, ça. Ah, si tu peux me taguer. Oh là. Oui, on a réussi, on passe le premier checkpoint. Ah ouais, on a les années. Ah ouais, on est pas du tout dans les premiers en fait. Salut les gars, Salut, Allez. ça va? Ok, je vais récupérer votre ancien roadbook. Là. Merci, je vais vous donner le nouveau petit papier pour le dossier. Quelques infos comme ça, vous allez pouvoir prendre de l'essence ici. Ouais. Donc, ce sera par bidon à pied. Ok. Et vous faites le plein, pas trop de réserve. Ça y est, on est arrivé après 2 heures de sommeil cette nuit. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi. Hein. Non, un bateau à 4h du mat. On a mis pas loin de 10 heures. Hein. Presque. Ouais, parce qu'on a commencé à rouler à quoi? 6h30. 6h30, Ouais. 7h30, 8h30, 9h30. 10h. Non mais tu sais que tu dis, regarde, 6h il est 16h. Ah, mais donc, j'ai le cerveau qui réfléchit. Ouais, 10h quand même. Hein. ouais, 10h. Et en vrai, on a pensé quoi de ta descente de l'enfer de la montagne? Elle était pas mal. Antoine a un peu stressé. Ouais, des mois, j'étais pas très bien. Je me dis, putain, la voiture elle tient bien la route quand même. Oh putain. Bah non, du coup, t'as dit quoi? Ce soir, c'est qu'est-ce qui est important pour maintenant? Ce soir, c'est du coup de dormir à l'hôtel qui est à côté. C'est de monter la tente, mettre les matelas, mettre une petite veilleuse et nous on va aller dormir à l'hôtel. Ah, tu veux pas, j'en me suis mis à gauche, à direct là? Ah, attention, pas la tente. Mais pas coller. Si, tu sais que t'as tout le monde à... Ouais, c'est vrai. On a pris un petit générateur pour pouvoir gonfler nos super matelas gonflables. Alors, ça a marché. Ouais. J'ai une bonne nouvelle, c'est que vous êtes plus de 900 à être arrivés. Et il y en a 80-90 qui sont là juste en train d'arriver au bivouac, je suis très content. Alors voici un petit tour de notre super maison de la soirée. C'est 4 nuits, donc notre super tente, voilà. Voilà, rien de plus simple. Avec des matelas de 40 cm et ça c'est quand même le feu. C'est tellement... en vrai ils sont hyper conforts. Hein. Sur ce, bonne nuit. Alors problème du soir, j'ai un trou dans mon matelas, voilà. Donc il est tout... Quoi?
Bah ouais, je sais bien qu'il, je sais pas, je pense que j'ai dû mettre un petit caillou et tout. Donc là j'ai trouvé le trou, il est là. Je sais pas si on le voit. Et du coup j'essaie de le reboucher. Ouais, ça a marché. Hein. Nous sommes arrivés à Boulajou, comme vous voyez c'est magnifique et c'est surtout très froid. On s'attendait pas à avoir aussi froid. Pour information, il faisait -4 la nuit. J'ai cru que j'allais mourir d'une hypothermie parce qu'on n'était pas prêt à ça. Il a fait tellement froid, regarde le sol, c'est gelé. C'est gelé. Du coup, il a fait -2 degrés hier soir. Ah, j'ai froid. Ouais, c'est parti. Allez, le soleil chauffe. Là, dans 10 minutes, on a pris 5 degrés. Ah ouais? Ah oui, ça va aller très vite. Hein. Ah bah j'espère. Ça va les gars? Ouais, ça va. J'ai froid. Ouais, c'est hier soir. Hein. Ouais. Tu sais que je me suis endormi, j'avais chaud et je me suis dans la nuit, je tremblais sa mère. Et du coup j'étais là en mode, tu sais, je vais me remettre mes affaires. Et en fait, bah, c'était gelé vu que c'était extérieur de mon famille. Putain, c'est trop dur. On est du coup la strat du double sac de couchage. Ça a gelé. Oh là là. Oh. Elle est gelée la tente. La voiture elle est gelée aussi. Oh là là. Mec, regarde le pare-brise. T'as vu le pare-brise? Bah, il est gelé. Il est gelé mais... Oh putain. C'est notre réveil du matin. C'est au cas où si vous n'étiez pas réveillé. Du coup, après une nuit froide, et ben on est parti pour faire notre première session de 4L. Donc là, on commence à aller pour le classement. Le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible et on va vous emmener avec nous en immersion là-dedans. On va voir comment ça se passe. Bon courage, bonne route. Merci. Faites attention à vous. À Berzouga, il va faire plus chaud. Ouais, on espère. La route va être belle. Merci à toutes. Merci beaucoup. Parti. Alors, on a passé l'arche. Donc là, dans 100 mètres, à droite au goudron et tout droit direction Arachida en premier temps. Bonjour et bienvenue pour ce jour 5 du 4L Trophy où le rallye commence vraiment. Pour vous expliquer en quoi vont consister les prochains jours, tout simplement nous allons partir d'un point A et arriver à un point B et l'idée c'est de le faire en moins de distance possible. Donc chaque mètre compte. Pour la première partie de cette journée nous allons être sur route. Donc là on ne pourra pas gagner énormément de temps, vous allez voir on a quand même trouvé quelques astuces. Et la partie sera vraiment sur le désert où là il faudra s'orienter un maximum avec le roadbook et la boussole. Parce que sur route ça va encore, mais en désert c'est pas la même histoire. Là on est arrivé là, donc là dans 13 km 8 on va arriver à la zone de contrôle. Et après on a 1 km de zone de contrôle. En vrai c'est hyper beau. Ouais. Bien. Et moi je connaissais pas le Maroc comme ça. C'est moi pour décorer l'image, je pense toujours à quelque chose de très sec. Et là c'est très vert, c'est très montagneux, c'est très beau. Mais voilà. Et les routes elles sont très clean là. Donc là on a fait une grosse partie. Il nous reste 145 km à faire. Donc là on a fait la partie la plus simple qui est l'autoroute. Et là on va s'attaquer maintenant à que des petites routes. On n'a pas encore fait on a fait un col ou pas? Ah putain, parce que la montée qu'on a fait c'était pas un col. Ah. Ouais, après des heures de route, on arrive enfin dans la merde. Oh là là. Ah oui, c'est juste pour manger là. Oui, on s'arrête là pour manger. Hein? On s'arrête là pour manger? Ouais, parce qu'il faut prendre les trucs là, regarde, tu vois là c'est la boussole après. Du coup on a arrêté sur le premier endroit où on commence vraiment le rallye. Du coup avant on a fait que de la route comme vous avez pu voir. Et là maintenant on commence vraiment à aller dans les dunes du désert où on va se repérer grâce à la boussole. Mais avant ça on va manger entre les brèmes parce qu'on a faim. On y va? C'est bon? Ouais. Oh t'as crame. Ok c'est parti. On cap 220. On fait 200 mètres. Par là, hein? Ouais. Sûr? Parce qu'ils sont tous en train de regarder attends. La boussole là. Bah, en fait là, en gros, là ici on a fait ça, là on est en parallèle là, sur 200 mètres. Ouais. Après, restez sur la piste principale pour traverser Wade. Donc, sur 2,5 km on reste là pour l'instant.
Ça y est, après tous ces jours de route, on fait enfin nos premiers mètres dans le désert. Et là, on est trop content, quoi. Genre là, on commence à sentir vraiment le rallye à fond. Ah putain, non, comment passer? Brian, Le poisson touche au sable. ah ouais, on s'est directement empalé dans le sable. Et le pire dans tout ça, c'est que je laisse le pauvre Brian tout seul se débarder pour réussir à sortir. Heureusement, il y avait des meurtres qui étaient là pour nous aider. Et heureusement que j'étais quand même là pour filmer. Sinon, comment on aurait pu avoir ces belles images quand même? Attends. Bouche à droite, ok? Ok, c'est bon. Accélère et bouge à droite. Allez, Brian. Oh là là. Ça, le caméraman, je l'ai filmé, du coup je peux pas malheureusement être là en train de... Ça qui vient de filmer, comme ça j'ai mon pilote qui va... Ah ouais. Ah non, je peux pas aider, juste... Ceinture. Ouais. Parce qu'ils sont tous en train de contrôler là. Ok. Oula, ça tape. Aïe. Quand même regarder c'est quoi qui a tapé. Parce que là. Voilà, ça va être nous à quelques instants. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oula, vas-y. Allez, allez, allez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Merci. Oh putain. Ouais, là on sent que ça tape de fou. Hein. En vrai, c'est pas le plus intéressant, mais c'est vrai que là on est vraiment dedans. Là, il faut faire surveiller la voiture à un maximum en gagnant le maximum de mètres possible. Prends laquelle? Je sais pas. À droite, vas-y. Ah là. Attends. Voilà, très bien. Alors Brian, c'est première sensation? J'ai chaud. On crame de chaud. Ça crame. Ah, ça crame de fou. Et à part ça, genre, c'est comment conduire sur ça? Ça va. Ça va. J'ai chaud. J'ai chaud. Allez, on continue. On est peut-être perdu en vrai parce que là, il y a des 4X qui passent par là et des 4X qui passent par là. Donc on va voir ce que je fais. Et voilà la gueule de notre voiture actuellement. Oh putain. Putain, c'est chaud en vrai. Les chameaux ils sont là. Ils sont là les chameaux. Donc on était bien sur la bonne piste. Non mais non, regarde. Voilà. Ça commence à changer parce que regarde, ici t'as le chameau là. Ok. Ah oui, tu bifurques à 95. Du coup en fait on est déjà. En fait on a déjà gagné un peu de kilomètres là. Ok. Oh. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit le souffle de cardan qui est barré. C'est quoi ce fait cardan? Parce qu'on a des. Tu qu'on a changé déjà? Qu'on a déjà remis. Ouais. Ah oui. Aïe aïe aïe, notre deuxième galère.
où un cardan s'est barré. Et je suis là encore en train de me filmer en laissant Brian un peu tout seul. Brian, c'est trop rouge. N'empêche, toi tu filmes pendant que c'est moi qui fais tout. Non, mais... Bon, je m'en veux un petit peu quand même parce que le pauvre il est en train de galérer tout seul dans le désert à réparer la voiture. Si on fera l'inverse après. C'est quoi l'inverse de quoi? Bah tu pourras filmer aussi. Bah filmer moi ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça a été la piste. Ça a été. Ok. Et ça y est, on est enfin arrivé à Merzouga où là on va pouvoir échanger avec les enfants, leur donner leur fourniture parce que bien sûr c'est un voyage humanitaire fait avec les enfants du désert. Donc c'est quand même un moment d'échange, un moment où on remarque qu'on est privilégié par rapport aux Marocains, par rapport à ces enfants-là, où c'est quand même important de donner l'éducation et leur transmettre ça, même si c'est que des fournitures, ça aide énormément dans leur développement. Ça y est, nous avons fini la première journée et on voit les dunes du Sahara. On est quand même hyper content. Ça veut dire qu'on arrive enfin à Merzouga. Alors, c'est comment la journée? Fatigante. Et épuisante. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première journée de rallye. Première étape faite, on a réussi, on n'a pas encore le classement, on a hâte de voir notre classement. C'est assez fatigant, on est claqué, hyper sympa. J'ai hâte de vous dire à demain pour une nouvelle journée. C'est quand même sympa à la vue. Dans l'idée, aujourd'hui on a 100 km à faire, donc ça paraît peu, mais en moyenne on prend à peu près 6 heures pour faire 100 km. Vu qu'on roule très doucement, comme vous avez pu le voir hier, en fait, ça va être que du sable, ça va pas du tout être la route en fait. Bienvenue pour ce nouveau jour dans le 4L Trophy. Nous sommes toujours à Merzouga et les 2 prochains jours seront assez similaires. Nous aurons un peu comme des jeux de pistes, on aura des boucles à faire, comme d'habitude avec le moins de mètres possible. Ça va être assez sympa. Je vous laisse avec quelques images et avec quelques moments de nos 2 jours. Et après vous commencez un cap 260 pendant 700 mètres et là, ça va être un peu vers la droite. Tout le monde va par là, tout le monde va à droite et nous on va par là. Voilà. Est-ce qu'on aura raison ou pas? On verra bien. Merci. Ok. Mais fais gaffe parce que là tu peux avoir de suite quand tu vas arriver. Ah oui. Là tu dois tourner à droite. Ok. Attends. Ah, ils sont silencieux. Allez. Oh. Merci les gars. Merci les gars. On est reparti. Putain, et ils sont sympas hein. Ouais. Parce qu'ils sont arrêtés direct hein. Ah ouais, droite gauche. Ok. Voilà.
pendant tu vas arrêter ton step là pour essayer en fait de le rattraper petit à petit. Non mais regarde, si la route là-bas elle va à gauche Oui. et que nous on va tout droit, Oui. bah nous on va rattraper la route à un oui, moment oui. donné. Et le but c'est qu'on rattrape la route pour pas qu'on rate le CPV. C'est Ouais. laquelle de Dune? Là c'est qu'en face. Tu vois la très très grosse là? Ouais. Bah tu suis celle de la très très grosse en face Ok. et sur la pointe de gauche. Il faut qu'on ait un drapeau 4L en gros. Ça sera le CP virtuel. Putain. Attends. Allez. Regarde, ils ont tout explosé. Oh là là, ils ont tout... Eh, c'est dans la boîte. Ça a explosé leur canette. Ok. Vas-y. Ah, c'est passé. Ah, on a vu le pas. Il a pété dans la game. Oh putain. Ouais, bon, bah Brian a regardé s'il n'y avait pas un câble d'accélérateur pour aider les autres. Malheureusement, on n'en a pas. On a regardé ça. Et voilà, on va voir comment on peut les aider. On verra ce qu'on peut faire. Je vais m'ouvrir. Ouais, il y a la longueur. Ne démarre pas. T'as pas le contact? Il y a de la batterie. Le démarrage ne tourne pas. Arrête qu'il y a. Ça fait quoi d'avoir. Eh, en vrai, t'as bien géré, hein? Je me suis sali les mains. Encore. Eh, en vrai, t'as été chaud parce que je pense que sans toi, je sais pas comment ils auraient fait, hein. Allez, on y va. Parce que nous, on a de la route. Ah, ça... Ouais. Ah oui, là, t'es chaud, là. Oh, il y en a qui ont sauté. Il y en a qui ont sauté. Putain. Waouh. Et là, il n'y a personne qui viendra nous sortir d'ici. Ça filme, hein. Du coup, Ah oui. Et là, backflip. Est-ce qu'on n'est pas trop mal ici? Que en vrai là, il n'y a aucune voiture autour de nous, elles sont toutes hyper loin. Alors soit on s'est trompé, on n'est pas du tout au bon endroit, soit on a plutôt bien géré, on va gagner du temps. On avance plutôt pas mal, on est plutôt content. On verra du classement sur ces 2 jours. On est aux 10 derniers kilomètres de la journée. Et voilà quoi. On voit derrière les voitures. T'as les traînées qu'il y a derrière, c'est stylé de fou. Je me dis qu'elle va trop vite alors qu'elle est moins 40 à l'heure. 15. Youhou, on a réussi. Et bien sûr, comme on est au niveau des dunes du Sahara, il faut bien sûr aller faire un tour parce que c'est quand même magnifique. Ah, moi je suis rincé là. Ah, t'es avancé à ce point-là? Ouais.
Et pourquoi c'est le genre de conduire qui trace comme ça? Ouais, parce que c'est, tu vois, c'est hyper sportif. Hein. Ouais. Et oui, le réchauffement climatique fait rage, il n'y a plus de neige et du coup nos jeunes n'ont plus le choix que de faire du ski et du snowboard dans le désert. C'est le dernier sport à la mode aujourd'hui vu qu'il n'y a plus de neige. Allez, je vous laisse avec ces images exclusives de 4L Trophies en train de skier les magnifiques dunes du Sahara. Ah, il y a un petit truc là. Eh, ça a l'air pas mal celle-là. Ouais mec, alors t'as l'air pas bien là. Ah, mais c'est la montée là. Ah, c'est pas mal. C'est dément, ouais. Allez, en plus c'est propre. Ouais. Toi sur l'arrière là. Ah, je suis pas sur l'arrière, hein, j'ai des petits pieds. Il y a eu un truc là. Il y a un truc sur cette piste. Chasse-neige, chasse-neige. Mais oui. En vrai, il y a un... C'est très envie de ça. Et toi sur l'arrière à donf hein. Ah, je suis à fond là. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau reportage exclusif dans le domaine du 4L Trophiste. Et bienvenue pour un nouveau jour, et pour cette deuxième journée, je vous propose de la passer en PE. C'est laquelle? Ok. Bah ouais hein. Et pour une fois, je ne serai pas le copilote, mais je serai le pilote de cette journée. Du coup, je vous laisse avec Yvonne en immersion en tant que pilote de rallye. Salut. Il y a un petit sac plastique pour les déchets. Pas de soucis. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, bébé. Merci. Je peux couper à gauche là ou pas? Non? Ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud de couper là. Je passe ça parce qu'il y a encore un drapeau encore. Ok. Voilà. Ouais, bah, vraiment tout droit. Tout droit là? Voilà.
train de creuser. On va creuser là. Ah putain. Allez, remonte. Ah vas-y, je vais pousser. Non, allez. Ah non, il est défait. Oui, il est défait. Bah regarde, tu veux essayer? Une marche arrière. Il y a un truc qui est bloqué. Ok. Il n'y a personne. Salut. Salut. Ouais, éprouvant. Je vous donne le nouveau roadbook. Ouais. Pour les petites infos, Elle est épée. l'horaire de départ pour demain a été avancé, c'est 7h15 pour tout le monde. D'accord. Si vous voulez faire de l'essence, enfin le plein, c'est à partir de 16h. Et vous pouvez même avoir vos jerrycans de plein pour l'épreuve de demain. Ok. Ok. Et sinon, c'est tout bon pour nous. Ok. Voilà. Et pour le pôle méca, c'est toujours en face. Ok, merci. 7h15 pour tout le monde. Ça y est, on se retrouve dans la dernière grande étape. Nous allons faire le marathon. Ça veut dire que cette boucle va durer 2 jours. Au revoir Merzouga, merci de nous avoir accueillis avec ces dunes du Sahara juste magnifiques. Et là, on va aller rouler un maximum, toujours en gardant le minimum de distance, parce qu'à partir du moment où la nuit va tomber, nous devrons nous arrêter pour camper à telle étoile. Normalement, on est sur la principale là. Tu fais quoi? Mais t'as fait quoi? Je sais pas, m'a donné un coup à gauche. Je sais pas ce qu'il a fait. Attendez. Oh. Foiré. Eh, l'accent. Ça va? Voilà. Oh là là. Voilà. Et en fait, eux ils sont passés, tu vois la jaune en face, Ouais. ils sont passés là. Et là il faut voir. Soit on passe comme ça, eux ils sont passés sous le droit, ils sont arrivés en face. Voilà, c'est tout droit et après c'est à gauche, du coup on gagne tout, on gagne là. La première là, à gauche. Voilà.
Allez, des bons. Ah, là c'est la route là, c'est la route là. Par contre, si je peux faire ça. Ah non, fais gaffe, ils sont mauvais. poussé. Fais gaffe, il y a un voile en face encore. Hein. Regarde les distances. Hein. Pour t'es prêt? Ouais. Oh là là là. Oh putain. Ok. À gauche. C'est la nouvelle dégaine. Ah, il y a tellement de sable. Oh mon dieu. C'est tellement l'horreur que je voulais mettre ça. Mais et là je crame de chaud. Et là quand vous voyez le sable qu'il y a, c'est quand même quelque chose. Non, la route elle est là-bas, elle est en face. Tu veux tout droit? Ouais. Ouais, vas-y. Allez. Non. Ah putain. Au moins ça fera une petite pause. J'ai trop la flemme. Ah putain. Oh là là. Elle est pas marquée la butte. C'est parce qu'il y en a pas sur le chemin. Oh là là, il y a des bateaux. Oh là. Oh putain. C'est Ok. pas où? Quel cap? À gauche, attends. Oh putain. Oh là là. Non. Ça y est. C'est fini le classement. Oh là là. Salut. Salut, ça va? Félicitations. Merci. Merci. On est arrivé pile à l'heure. Alors, Ça y est, le classement est terminé. C'est définitif là. ouais, Enfin, on verra bien notre notre classement. voilà. Merci. Fini. Ce soir bivouac tranquille et demain en route pour Marrakech. Ça y est, la nuit tombe et là nous devons camper. C'est la dernière nuit que nous allons passer dans le désert. C'est là où on a envie de vous dire merci. Merci à Collège de Paris, merci à tout le monde en fait. Tous nos sponsors qui ont cru à ce projet là, qui nous ont aidés à faire en sorte que ce projet voit le jour. Nous on a grave kiffé ce moment, c'était incroyable. Je laisse avec ces dernières images du coucher du soleil, ces derniers moments un peu flashback du 4L. Parce que demain ça va être beaucoup de route pour arriver jusqu'à Marrakech. Et nous aurons la fin avec la soirée de clôture du 4L et notre classement final. Donc je vous laisse avec ces derniers moments, ces derniers instants jusqu'à l'arrivée à Marrakech. Ah si, il fait très beau, c'est juste que le ciel s'est pas levé.
qui en plus aura la chance, puisqu'il a gagné son inscription au 4L Trophy l'année prochaine. Le premier prix Jean-Jacques du classement général est décerné à Tom et Antoine de l'équipage 58, le 4L Rallye GT. Ça y est, c'est la fin du 4L Trophy. Voilà, alors combien nous sommes arrivés? Avant de le révéler, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si jamais cette vidéo vous a plu. Il y a plein d'autres reportages, interviews, immersions qui arrivent et qui sont déjà là. Du coup, je vous laisse naviguer sur cette chaîne pour découvrir plein de choses. Je veux aussi remercier tous nos sponsors qui ont cru en ce projet. Ils sont tous affichés en description de cette vidéo. Du coup, je vous invite à aller voir leur page LinkedIn, leur site internet. Voilà, merci à eux, merci aux écoles. Et le classement, attention révélation, nous sommes arrivés 86e sur plus de 1000 personnes. Bon, on a une pénalité. Malheureusement, en fait, le premier jour, à l'arrivée, on avait oublié de mettre nos feux de croisement, qui fait que nous avons une pénalité de 2 km. Et si on peut regarder sans cette pénalité, nous serions arrivés dans une théorie de 10e. Donc on a fait un faux top 10 et un vrai moins de 100. Du coup, en vrai, c'est une très très bonne perf pour des gens qui n'ont jamais roulé en rallye pour une première fois. On est vraiment super content et peut-être d'ici là refaire une deuxième expérience pour peut-être cette fois-ci la gagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles immersions. C'était Antoine, tchuss!